bienvenue dans votre émission, bienvenue dans votre émission, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla, La Réunion Léla, La Réunion Léla. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On va aller au-delà de La Réunion ce soir. On va parler des Comores. Il y a quelques jours, on a reçu Archimède. Lui a défendu plus ou moins la posture du nouveau gouvernement élu il y a quelques semaines, le gouvernement d'Azali. Ce soir, je reçois quelqu'un de différent. Il se présentera dans quelques instants, mais en tout cas, ce sera dans C'est politique. Alors, bonsoir. Alors, on va faire les choses plus simplement. Alors, d'abord, se présenter. Oui, bonsoir. Je suis Abdelbar Omar Awadi. Donc, je suis ressortissant des Comores. Je suis français depuis ma naissance, puisque les Comores étaient français. Né à La Réunion, grandi à La Réunion ? Non, né aux Comores, grandi aux Comores. Puis, je suis parti en France faire des études. J'étais enseignant en éducation nationale en France, puis je suis revenu à la Réunion depuis 1992. Ici, j'ai élevé mes enfants. Une de mes enfants travaille ici d'ailleurs. La question, elle est simple. Il y a quelques jours, donc, Archimède trouvait qu'il n'y avait pas de quoi fouetter un chat sur la posture du président qui a succédé à lui-même. Azali a donc rempilé pour un nouveau mandat. Il y a eu pas mal de critiques. Il y a eu des critiques également sur sa médiatisation. Il semblerait qu'il y a un moment donné, il y a eu une vraie stratégie de communication sur les réseaux sociaux. Azali voulait montrer que les journalistes n'étaient pas embêtés, que l'opposition n'était pas embêtée. Mais à entendre la presse, sur ce que disait la presse, Azali avait plutôt une posture un peu autocrate. Alors pour vous, quelle est votre vision de ce qui se passe actuellement aux Comores ? Je pense que ce qui se passe actuellement aux Comores a besoin de faire un petit rappel de ce que c'est les Comores pour que les gens comprennent très bien où on en est actuellement. Et donc les Comores ont une histoire. Alors, on va d'abord situer les Comores. J'y ai pas pensé, mais je vais juste vous dire plus ou moins, pour ceux qui ont un regard sur le canal de Mozambique, la position de Madagascar par rapport à cet endroit-là, et voir que les Comores étaient un petit peu plus haut par rapport à... Donc, les Comores, c'est 3 îles. Avant 74, c'était 4 îles. Oui. Donc, c'était donc les archipels des Comores, avec Moïli, la Grande Comore, Anjouan et Mayotte. Ouais. Après 74, les Comores, il restait donc la Grande Comore, Moïli et Anjouan, Mayotte étant resté dans le giron français. Oui. Effectivement, les Comores, bien avant, c'était Madagascar et dépendance. Et puis après, la France est venue retirer les Comores de Madagascar. Ça faisait donc ces 4 îles, Anjouan, Mayotte, Moëli et la Grande Comore. Et puis, par la suite, les Comores sont restés dépendants de France, avec une autonomie éthane qui arrive jusqu'aux années 60. Alors, il y a une chose quand même qu'il va falloir je reviens juste là-dessus. Il y a une chose qu'il va falloir se rendre compte, c'est que la position de Madagascar par rapport aux Comores, il y a eu l'épisode Samena. C'était donc en 76. Oui, donc à Madagascar, il y a eu, donc c'était à Fort-Dauphin. Non, c'était à Majenga. Majenga, donc ça allait plus donc entre les Malgaches et les Comoriens. Une histoire tout simple de voisinage. Et donc 3000 Comoriens, je crois. 3000 Comoriens, ont été rapatriés. C'était au temps de Mongosi, à l'Issoali, à l'époque qu'on pensait que celle-ci allait être similaire, puis finalement, pas tout à fait. Mais c'était l'époque d'Al-Swali, l'époque progressiste à tendance marxiste. Et c'est vrai que
cette situation aux Comores a toujours été assez instable en termes politiques. Il y a eu pas mal de soucis. Il y a eu la période Bob Denard. Il y a eu pas mal de choses. Est-ce que c'est une suite aujourd'hui? Est-ce qu'il faut une stabilité politique ou pas? Oui. Les Comores ont toujours ont toujours essayé d'avoir une stabilité politique. Il faut dire que la mentalité d'un Comorien, c'est être stable, être en paix. Et les Comoriens, malgré toute leur situation difficile économique et sociale, ont toujours été dans une situation de paix, de cohérence sociale, d'entente. Et la culture comorienne qui s'entoure autour des traditions et de mariage fait que les gens s'entendent très bien, fait que les gens s'entraident. Et donc, je pense que les Comores ont toujours aimé être en paix, aimé vivre paisiblement, même si il n'y a pas des infrastructures, même s'il n'y a pas une force de progrès qui s'annonce et qui s'installe, mais on arrivait toujours à vivre en paix et tranquille, sans avoir peur des lendemains. Alors, depuis un moment, bon, la présence d'Azali a par moment été apparemment appréciée, par moment non. Aujourd'hui, quelle est, en tout cas, la diaspora comorienne, donc les Comoriens qui sont à l'extérieur des Comores, enfin, les Français d'origine comorienne qui sont à l'extérieur des Comores, eux n'apprécient pas trop ce gouvernement. Il faut dire que Azali avait toutes les chances de réussir cette fois-ci. Hein, parce qu'il ne faut pas oublier qu'Azali est venu pour la première fois pour avoir travaillé avec Bob Denard. Il est venu au pouvoir avec un premier coup d'État. Et ce premier coup d'État, donc après, il a été élu en manipulant, entre guillemets, deux autres candidats qui devaient se présenter avec lui. Donc il a été élu de façon légale. Et après son mandat terminé, il est parti. Les présidents qui étaient là ont gardé son honneur et son respect et l'ont envoyé régulièrement en mission à l'extérieur, à Madagascar, quand il y avait des petits problèmes avec le gouvernement malgache ou en Afrique et partout. Donc Azali a grandi un peu comme ça et on espérait d'Azali, avec toute l'expérience qu'il a vécue au pouvoir, de ramener une certaine paix, un certain progrès. Donc le mot émergence dont il acclame ici et là, on pensait que ça allait faire force. Et la diaspora, comme vous me posez cette question, la diaspora, moi j'étais en France en 2016, j'ai fait partie de ceux qui ont lutté pour qu'Azali soit élu en 2016. D'accord. Voilà. Donc, on est un peu dans une forme de trahison. Il y avait aussi, bon, Azali a été, j'allais dire, on l'a voulu, on l'a vraiment plébiscité, parce qu'on ne voulait plus de Sambi aussi. C'est pas qu'on voulait plus de Sambi, parce que c'est Sambi qui a fait qu'Azali a été élu. Azali, depuis qu'il fait de la politique, réellement, sincèrement, même ses adeptes savent qu'Azali n'a jamais dépassé 20% de suffrage. D'accord. Donc il a toujours été élu par le biais des autres. Et cette fois-ci, en 2016, c'est un troisième tour des élections avec la grande force de Sambi et tout l'île d'Anjouan qui a fait qu'Azali est élu. D'accord. Et qu'est-ce qu'il vient faire après? Il vient faire une trahison extraordinaire en le mettant en prison. La question... Et en mettant de côté tous les Anjouanais. Est-ce que vous contestez la légalité de son élection cette année? Mais l'égalité de son élection, ça c'est contesté partout. C'est contesté. Les gens qui ont été sur place, même les journalistes étrangers qui étaient sur place, ont vu la stricte réalité que ces élections ont été bafouées, qu'il n'y a pas eu d'élection, qu'à partir de 10h du matin, il n'y avait pas d'élection. Et que les urnes étaient remplies avant l'ouverture des bureaux de vote. Et les assesseurs des autres candidats ont été interdits par l'armée. Ce sont des choses vraiment authentiques.
Et justement, d'ailleurs, juste après l'élection, il y a eu des manifestations. J'allais dire les citoyens comoriens qui étaient dans la rue ont demandé à l'armée de changer de camp aussi. Mais malgré tout, tout est resté en place. Et actuellement, Azali essaye de redorer un petit peu son image, apparemment. S'il y a quelque chose auquel il faut attribuer à Azali, c'est la force, la compétence de gérer l'armée, puisque c'est sa formation initiale. Donc il a été formé au Maroc, et puis il est parti être formé en France. Donc il sait gérer, il sait amadouer l'armée. Donc il a toute l'armée autour de lui. Donc il peut faire tout ce qu'il veut, et c'est pour cela qu'on finit par appeler ça une dictature. Il peut faire tout ce qu'il veut, puisqu'il a l'armée avec lui. Et donc, qui bouge en ce moment, ce qui se passe aux Comores? Moi, je suis en communication régulière avec les Comores. C'est extraordinaire ce qui se passe aux Comores. On n'a jamais vécu une vie vraiment dure, pénible, à avoir peur matin, soir, à ne même pas avoir confiance de son voisin pour lui dire quelque chose. Il y a une chose aussi, c'est qu'il y a quelques temps, on essayait de prendre quelqu'un de Moïli, après c'est quelqu'un d'Anjouan, quelqu'un de la Grande Comore. On essayait de tourner pour que le Comore soit bien représenté au niveau du gouvernement. Ça fonctionne toujours ou pas? Ça justement, c'est pas justement quand on a eu tous les soucis, tous les problèmes où Anjouan a failli partir, comme Mayotte l'a fait au moment de l'indépendance. Anjouan a failli partir, quitter les Comores. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? On a fait des forces inouïes, extraordinaires, pour faire revenir Anjouan. Et donc, avec tous ces problèmes qu'on a eus de gestion des îles, c'est un État, mais ce sont des îles, et les îles doivent avoir leur autonomie, leur indépendance, leur facilité de gérer. Vous vous rendez compte qu'un Anjouanais, un Moélien, qui a besoin de faire un passeport, est obligé de prendre un avion ou un bateau pour venir sur la capitale faire un passeport, faire une pièce d'identité. Donc, on a essayé de ramener une forme paisible pour faire gérer les Comores, d'où la tournante. Donc, on a mis en place un système tournant des îles. Donc, un mandat de 5 ans pour une île, pour la Grande Comore, ensuite un mandat de 5 ans pour Anjouan, un mandat de 5 ans pour un Moélie, et le cycle recommence. Donc, en fait, ce qu'il fallait faire, puisque Azali, tout son souhait, c'est que la tournante ne soit pas là. Bon, on peut comprendre que la tournante, c'est gargantuesque, ça fait donner plein d'argent à des présidents tournants qui partent et qui restent avec une retraite de des milliers d'argent, et qu'on peut arrêter la tournante. Mais on ne peut pas arrêter la tournante quand on l'a commencé. Il fallait donc arrêter la tournante quand Moélie avait déjà eu sa tournante et que le cycle était fini. C'est là que ça crée des problèmes. On change les règles au milieu du jeu, finalement. On change les règles au milieu du jeu, exactement. Alors, vous avez donc apporté quelques images qu'on va regarder et puis on va continuer à les commenter. Ça, c'est la contestation aujourd'hui à La Réunion, comme en métropole, la diaspora comorienne. Donc, ça, c'était pas la... Là, on peut parler, hein? Oui. Donc, là, je vous amener ça pour montrer à quel point la diaspora comorienne en France, en s'amusant, récolte beaucoup d'argent qui représente plus que le budget comorien pour faire vivre les Comores. Et M. Azali se permet de dire que ces gens-là sont en train de laver des vaisselles, des WC, et de nettoyer des restaurants, et qu'ils ne représentent rien, alors qu'ils représentent plus que le budget des Comores. Là, c'est la contestation, c'est à Champfleury, je suppose. Là, c'est à Champfleury. Ça, c'est la manifestation des Champfleury, ici à La Réunion, à la place des droits de l'homme, l'esplanade des droits de l'homme. Là, c'est une prière. C'est dans le Coran, je suppose, cette prière. Oui, c'est la prière de Yassine. Une dame qui... Donc aujourd'hui, cette contestation, elle a commencé. Est-ce qu'elle va durer et est-ce qu'elle va s'arrêter, s'amplifier? Comment vous allez mener cette contestation en dehors du Comore? Voilà. Donc, en dehors des Comores, pardon. De plus en plus, la communauté de la diaspora s'organise. Quand je parle de la diaspora, ce n'est pas seulement la diaspora française, même au Sénégal et dans les pays arabes. Toute la diaspora est en communication. On est en train de mettre en place une structure
relais qui va donc gérer la diaspora. Mais il vous faut quelqu'un à l'intérieur. Faudrait que vous souteniez un nouveau candidat pour, à la rigueur, pour un potentiel succession à Azali. Parce que si vous mettez en place tout un mouvement pour faire partir Azali, il faut que vous ayez quelqu'un déjà. Vous savez, maintenant, la diaspora comorienne en France, on le sait très bien ici à La Réunion, au début, quand il y avait les engagistes ici à La Réunion, les Comoriens ne représentaient que de quelques femmes qui vendaient du gingembre, du manioc dans le marché. Maintenant, on trouve des grands représentants de départements à l'hôpital, des grands enseignants à l'université. C'est ce qui se passe en France. En France, maintenant, il y a des hommes et des femmes qui sont capables de gérer les Comores, d'être président des Comores, d'être grand ministre, d'être président de l'Assemblée. Si la diaspora se mobilise à Marseille, à Champfleury, se mobilise au Sénégal, au Mozambique, partout en Afrique, comment allez-vous décider d'un candidat qui va porter vos couleurs ? Eh bien, le candidat qui va porter les couleurs, c'est le candidat qui va ressortir d'un travail Donc vous êtes commun. Vous êtes aussi dans la recherche de quelqu'un qui va porter vos couleurs. C'est sûr. D'accord. Il y en a beaucoup. Hein. Vous pouvez être ce candidat-là ou pas ? Non. Moi, je suis Pourquoi ? pas. Non, parce que je suis âgé et que je ne suis pas très politique. Moi, je suis très culturel. J'ai passé toute ma vie dans la musique. Tous les Comoriens savent. J'étais musicien, j'étais chanteur, j'étais compositeur, je faisais du théâtre. Je suis venu ici, j'ai fait 10 ans de radio Arc-en-Ciel, pour faire l'initiation à la langue comorienne et la civilisation comorienne. Je suis plus culturel que politique. Moi, mon souhait, c'est d'avoir un bon président en Comores et d'aller là-bas installer une grande structure de formation professionnelle. C'est quoi un bon président pour les Comores ? Quelqu'un capable de faire du développement, de l'agriculture, le tourisme, gérer le dossier du pétrole qui est entre la Tanzanie, le Mozambique et les Comores. Les compétences. C'est tout ça ? Oui, c'est tout ça. Les compétences, il y en a. Sauf que on ne peut pas, à des époques comme la nôtre, ramener une dictature pour faire fonctionner un pays maintenant. Tout ça doit être géré avec une démocratie, avec des normes internationales, pour qu'on soit reconnu, qu'on soit crédible devant toutes les nations. Il y a une chose aussi quand même, il faudra bien choisir à un moment donné entre d'avoir plus d'affinité avec la France, parce qu'apparemment Azali a tendance à une autre vision de ses relations internationales. C'est utopique. La présence de représentants des pays arabes aux Comores montre qu'il y a une volonté d'une évolution aussi dans ces relations internationales. Les Comores, pour revenir à leurs ancêtres culturels, les Comores ont une culture française, une culture arabe, et donc une culture africaine. Et donc les langues qui sont officielles aux Comores, c'est d'abord la langue française, ensuite la langue arabe dans les écrits. La langue comorienne n'est même pas encore écrite. Et jusqu'à maintenant, je suis en train, avec des amis à moi, linguistes qui sont en France, ça fait une dizaine d'années qu'on se bat pour faire apprendre les Comoriens à l'école primaire, la langue comorienne. Pour vous dire que on est français. On ne peut pas être autre chose. C'est utopique. C'est là se pose le problème. Parce qu'il y a aussi une question. Est-ce que c'est Total qui aura à gérer le pétrole qui est dans le canal du Mozambique ? Est-ce que ce sera les pays arabes ? Est-ce que ce sera les Russes ? Les Américains ? Il y a tout un contexte international qui fait, on le sait, tout le monde actuellement est en train de regarder vers le Mozambique, vers la Tanzanie et vers les Comores pour savoir qui aura le marché de forage, en tout cas en ce qui concerne le pétrole. La question est très importante parce qu'aujourd'hui, c'est aussi le choix du chemin que vous voulez prendre, le choix du chemin que vous voulez absolument... Très bonne question. C'est pour montrer à quel point, en ce moment, les Comores ont besoin des gens très compétents, des gens très formés, des gens qui ne viennent pas comme ceux qui dirigent en ce moment, comme le jeune Kiki qui a fait Docker à Dunkerque et qui revient parce qu'il a l'aura, il a la manière de manipuler des jeunes. C'est pas lui, c'est pas des gens comme ça qui vont gérer les Comores de demain, qui ont besoin d'une grande ingénierie de tous les domaines et pour gérer effectivement cette ruée vers l'or, parce que c'est une ruée vers l'or.
quand l'Amérique va vouloir s'installer, quand l'Angleterre va vouloir s'installer, quand la France va vouloir s'installer, les pays arabes vont vouloir s'installer parce qu'il y a des ressources minières, des sources de pétrole. Il faut avoir des gens très forts, très formés, qui ont la paix en eux. Mais pas des gens passionnés qui vont croire qu'avec la violence, l'agression, j'aime pas la France, j'aime pas l'arabe, j'aime pas l'américain, ils vont pouvoir s'en sortir. C'est pas vrai. Alors justement, comment aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut proposer? On a parlé, j'ai eu l'occasion moi de rencontrer un ministre de l'agriculture des Comores il y a 2 ou 3 ans. On voit que l'agriculture a du mal à se développer. On voit que c'est pas simple d'avoir je dirais une stratégie politique de développement. C'est pas simple parce qu'on a l'impression qu'ils ne savent pas trop comment faire et surtout avec qui faire. C'est ça la situation. Le tourisme reste aussi un point fort que les Comores n'arrivent pas vraiment à exploiter. Et on voit qu'en matière de santé, pour ceux qui ont des maladies graves, c'est des rapatriements sur Mayotte ou sur la Réunion. Ou sur la France hexagonale. Voilà. Est-ce qu'à un moment donné, il y aura un président qui arrivera, qui dira le plus important, c'est Mayotte sans vouloir faire une politique des gens, des candidats qui ont été jusqu'à proche d'être élus, puisqu'on sait que les élections ont été erronées. Le jeune avocat Mahmoud, c'est quelqu'un qui avait des ambitions et qui est bien formé, qui est très intellectuel, qui est aussi terre à terre et qui allait faire des choses extraordinaires au Comores avec des projets qu'on n'a jamais eus. Hein? Bon. Malheureusement, il a été soutenu par Sambi, et que Sambi, on n'en veut pas, parce qu'il est d'origine culturelle arabe, et qu'il est enjoigné. Il faut dire les choses telles qu'elles sont, qu'Azali fait le tout pour séparer les 3 îles. Les 3 îles, et donc soulager aussi en Mayotte, qui veut rester française, mais séparer les 3 îles et être président de la Grande Comore, parce qu'en ce moment, on est en train de dire que le pétrole est beaucoup plus proche du nord de la Grande Comore, donc la Grande Île. La question était là, on l'a vu avec l'épisode Anjouanais à l'époque, les Anjouanais souhaitaient revenir dans les girons français, parce que justement, le partage des richesses aux Comores allait à la Grande Comore, et non pas jusqu'à Anjouan. Oui. Pour l'instant, reste plus ou moins... Vous vous rendez compte, actuellement, il y a un hôpital qui est terminé, l'hôpital de Hombo, à Anjouan, à Mitsamidu, un bel hôpital, terminé avec tous les équipements qui sont là. Il reste seulement les ressources humaines. Et M. Azali va nous chanter un grand hôpital, El Marouf, qu'il va construire aux Comores, en démolissant l'hôpital El Marouf, comme s'il y avait des hôpitaux qui proliféraient partout dans les villes et villages. Pourquoi ne pas laisser ce hôpital El Marouf avec le niveau qu'il a et faire un autre? Pourquoi en avoir un hôpital grand, moyen, petit? Pourquoi pas? Et pourquoi alors un hôpital qui est déjà fini parce qu'il n'est pas sur la Grande Comore? Hein, on le laisse comme un vestige, quoi. Et c'est là encore, je reviens à ça. La question, c'est aujourd'hui, est-ce que vous avez une idée aujourd'hui de qui pourrait être celui qui pourrait se préparer à succéder à Azali à la prochaine élection? Moi, je pense qu'il faudra refaire les élections qui n'ont pas été faites. Hein, le problème, c'est que l'Union africaine, même s'il n'a pas officiellement reconnu la fraude, a dit qu'il faut quand même respecter parce que les habitudes des pays qui nous accompagnent, hein, c'est que les Comores restent en paix, qu'ils ne passent pas tout leur temps à faire des élections, à chambouler, à prendre des risques de désunion. Et donc, à partir du moment où il y a des choses qui ont été déjà faites, bien ou pas bien, mal ou... les choses sont là, ils veulent accepter les choses comme ils sont. Mais moi, je pense que le président qui allait être là, hein, qui est soutenu par les 12 candidats qui étaient là, hein, ce président-là allait faire des choses nouvelles. Et c'est un président qui n'a pas été au pouvoir, ce n'est pas des autres politiques qui ont été là, hein, et qui ont gardé en eux beaucoup de passé, entre guillemets, nauséabonds. Hein. C'est des gens nouveaux.
comme les jeunes de la diaspora, qui sont des conseillers municipaux dans des villes en France, des maires adjoints, des grands ingénieurs, des directeurs. Hein. Zillet, c'est un grand, super directeur divisionnaire de Thomson qui vient de prendre sa retraite. D'accord. Rendez compte? C'est une question qui me trottait dans la tête tout à l'heure, je n'ai pas posée. Ouais. J'ai reçu donc, il y a quelques jours Archimède qui me disait que la diaspora comorienne, c'est-à-dire donc les Français d'origine comorienne qui sont un petit peu répartis, ou les Comoriens également qui vivent en Afrique, ne sont pas contre Azali, ils sont plutôt pour. Quelle est la position? Je viens de vous dire que moi-même j'étais pour Azali. On a élu Azali en 2016. D'accord. Parce qu'on pensait qu'avec son expérience de 7 ans, c'était celui qui était beaucoup plus proche à un progrès, beaucoup plus proche à une paix. Mais il est venu au pouvoir, il a changé comme de rien n'était, hein, pour mettre tous les gens qui l'ont amené au pouvoir à l'extérieur et renforcer l'État. En ce moment, Azali ne veut pas voir un intellectuel, hein, ni un ingénieur. Hein. Ah oui, ils s'entourent de gens. Ben, ils ont leur niveau. Je ne fais pas de manque de respect à tous ces gens-là. Mais ils s'entourent de gens où ils peuvent leur faire leur diktat. Aucun compétent, ni en politique, ni en agriculture. Vous avez parlé d'agriculture, ni en médecine, ni rien de rien. Et comme la diaspora regroupe plein de cadres supérieurs, plein d'ingénieurs, plein de techniciens, ben, c'est pas... Ça, c'est l'actualité. Le cyclone Kenneth est passé donc aussi par les Comores. Oui. Après Madagascar, ça a été les Comores. Oui. Il y aura donc le Mozambique a également souffert de ce cyclone. Il y a eu beaucoup de dégâts aux Comores. Il y a eu 4 morts. Aujourd'hui, il y a quelques jours donc, Azali a annoncé qu'il allait prélever un pourcentage, 10% de salaire sur les salaires des fonctionnaires. D'ailleurs, ça n'a pas de sens parce que les fonctionnaires ne sont pas déjà nombreux, même s'ils prélèvent 10% de ces quelques salaires fonctionnaires, qu'est-ce que ça représente par rapport à 10% de l'apport de la diaspora. 10% de l'apport de la diaspora. Est-ce que malgré tout la diaspora va faire des collectes pour aider les Comoriens qui aujourd'hui sont dans le besoin? La diaspora est régulièrement en train de faire des collectes. Régulièrement. Les médiathèques sont remplies de conteneurs et de conteneurs de livres, d'ordinateurs, de logiciels. Ça date depuis longtemps, hein. Quand il y a eu le massacre de 2009 là, du Yéménia, les aides... On va juste rappeler que c'est un avion donc qui s'est écrasé donc aux Comores, qui a eu une seule survivante. Voilà. Donc quand il y a eu ces massacres-là, quand il y a eu les massacres de cyclones dans le sud de la Grande Comore, il y a quelques années, la diaspora a toujours donné, et même en 2016, en 2012, là, il y a eu une grande aide de la diaspora. Donc, la diaspora est en train de s'organiser en ce moment. Hein, ils ont opté pour ne pas envoyer de l'argent comme ça, mais attendre des associations qui sont sur le terrain, s'ils sont organisés, qui leur demandent quelque chose que la diaspora apporte. D'accord. Donc pour éviter qu'il y ait eu, parce qu'il y a eu des erreurs, il y a eu des détournements, et donc la diaspora fait attention à envoyer de l'argent à une seule personne comme ça. Voilà. On arrive au bout de notre échange, ça fait donc il me reste 1 minute. Ma question, c'est quelle va être votre posture? Là, je parle de la diaspora. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez mettre en place? De toute façon, on vous invitera de nouveau sur ce plateau pour voir un peu l'évolution de votre évolution à vous. Qu'est-ce que vous allez faire dans les semaines et les mois à venir? Actuellement, par les coïncidences et par le hasard des choses, tous les grands opposants d'Azali qui était aux Comores, comme l'avocat, comme tant d'autres. Hein, on parle de Saïd Larifou, entre autres. Comme Larifou, qui est avocat. Mahmoud Ouadane, comme Ouadane, qui a été emprisonné, agressé. Tous ces gens-là sont en France en ce moment. Donc, ils font des réunions régulières. Ils ont des ateliers de travail.
Hein, ils réunissent des jeunes. Il y a plein d'associations sur les réseaux en ce moment, les réseaux sociaux en ce moment. Il y a une dynamique extraordinaire. Hier, pas plus tard qu'hier, j'ai vu une réunion de jeunes qui ne dépassent pas 30 ans, hein, qui sont en train de s'organiser pour voir comment aider pour le cyclone. Et donc, en français, on dit c'est devant l'obstacle que l'homme se mesure. Eh ben, la diaspora a compris que c'est à eux de gérer les Comores de demain. Merci pour toutes ces informations. On aura l'occasion de revenir. En tout cas, on va suivre parce que je pense que ceux qui soutiennent Azali reviendront aussi pour dire leur posture, leur position. On verra tout ça. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion Lélade. La Réunion Lélade. La Réunion Lélade.